à présenter brièvement cet appareil. Là, on a l'occasion de vous montrer plus en détail. C'est sûrement l'appareil le plus intéressant présenté par Asus durant ce CES. Ça s'appelle l'Asus Transformer All-in-One. Comme vous pouvez le voir là, Asus Transformer All-in-One. All-in-One, c'est tout en un et c'est une gamme d'ordinateurs qui est un peu comme un iMac dans lequel tout est intégré dans l'appareil, dans une seule unité. Donc là, vous retrouvez l'écran, vous retrouvez toutes les connectiques, le disque dur, etc. directement dans la station de travail. On a 4 USB, on a les ports casques, on a des slots pour la carte SD, etc., etc. On a un lecteur DVD, peut-être Blu-ray. On a encore un micro ici, etc. Et je peux le brancher. Je peux brancher également d'autres écrans grâce au HDMI qui est derrière ou brancher un câble Ethernet. Donc là, c'est un ordinateur tout en un, all-in-one, ce qu'on appelle. Mais il y a une particularité, c'est que en fait, donc il tourne sur Windows 8, il est propulsé par un Core i5 ou Core i7 en fonction des modèles. Et là, je décolle la tablette. Et la tablette tourne sur Android comme vous pouvez le voir, avec une interface qui me fait penser bien sûr à la gamme Transformer d'Asus. Sur l'écran, on a un écran de 18,6 pouces en résolution 1080p. Voilà. Et on retrouve bien sûr de l'Android Jelly Bean de 4.1 de mémoire ou 4.2. En tout cas, c'est du Jelly Bean avec le Google Play, etc. Cet Android est propulsé grâce à un Tegra 3, un Nvidia Tegra 3. Je peux le tenir grâce à cette trappe comme ça. Je peux également la faire tenir sur une table. Là. Grâce à une béquille. Je retrouve des enceintes à gauche et à droite pour faire un son stéréo. Et j'ai une connectique avec du mini USB, avec un slot micro SD. J'ai ce fameux bouton qui va permettre, comme je vais vous montrer après, de switcher entre Windows 8 et Android une fois que la tablette est branchée à la station de travail, à la station d'accueil. Et en fait, cette station d'accueil propulse Windows 8, tandis que cette tablette propulse Android. On est sur deux architectures qui sont totalement différentes. Donc, si on veut pouvoir accéder à l'interface Windows 8 sur la tablette en mode autonome, en fait, on a toujours la possibilité de le faire grâce au VNC, entre autres à l'application SplashTop qui va aller chercher sans fil, grâce à une connexion sans fil, l'interface Windows 8 directement sur la station d'accueil. Et donc là, je branche ma tablette. La tablette, elle fait à peu près 2,5 kg. Donc elle est assez légère, on peut la tenir à une main. 5 heures d'autonomie. Et donc là, je l'ai bien branché. Voilà. Là, j'ai un bouton sur le côté. Et je switch sur l'interface Windows 8 qu'on peut reconnaître. Avec le fameux bureau classique de Windows. Et une fois que je suis sur l'interface Windows 8, comme on peut le voir là, et j'ai accès en fait à la mémoire directement dans les fichiers. J'ai accès à la mémoire là. Et là, on est dans la mémoire Android. Donc, je vais pouvoir basculer mes fichiers multimédia directement sur la tablette d'un simple clic. Donc, disponible entre mars et avril avec en fonction bien sûr des modèles entre 1200 et 1100 € à peu près. 1100 €. Voilà, c'était l'Asus Transformer All-in-One, un produit très intéressant et le premier produit qui intègre Windows 8 et Android d'une façon assez intelligente.